Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Alternativa, c'est encore plus près, d'accord. Voilà. Donc, c'est alerté par les rapports alarmants du GIEC que Alternativa s'est créé en France et à Perpignan. C'était au moment, en amont en fait, de la COP 21 et de l'accord de Paris. Vous savez, l'accord de Paris, on devait limiter le réchauffement des températures à 1,5 voire 2 degrés. Force de constater avec les températures extrêmes que nous traversons aujourd'hui qu'on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas arrivé. Et pourtant, il y avait 193 pays qui s'étaient engagés à réduire leurs émissions carbone, mais on continue à faire comme avant. Et c'est un peu le cas qu'on trouve ici à la station des Angles, puisque face à l'urgence climatique, les Angles ont choisi l'urgence de ne rien changer. Prolonger coûte que coûte le cap de l'économie du ski dans un contexte avéré de réchauffement climatique, fabriquer de la neige artificielle nécessite de lourds investissements nécessite de lourds investissements économiquement risqués et destructeurs de l'environnement. Ce n'est pas des décroissants ou des éco-anxieux qui le disent, mais la Cour des comptes qui analyse dans un rapport publié le 6 février 2024 l'impact du réchauffement climatique sur le modèle économique du tourisme de montagne. Ce rapport dénonce le recours accru à la neige artificielle et appelle à une véritable transition. Il alerte sur l'argent public qui finance la maladaptation. Pour une grande partie des stations de ski françaises, notamment en moyenne montagne, 23% de leur chiffre d'affaires est de l'aide publique. Le rapport pointe un niveau d'endettement élevé lié aux investissements d'adaptation à travers la neige de culture et les retenues collinaires. Ce rapport public officiel fustige un modèle économique d'un autre temps. Les stations d'hiver, les saisons d'hiver, comme les autres saisons, seront de plus en plus incertaines. La neige pourra venir très tôt ou très tard, ou pas du tout. Il faut s'attendre, même la nuit, à des températures au-dessus des moyennes de saison, faisant fondre la neige, la transformant à la mi-journée en soupe accidentogène. Il faudra encore et encore fabriquer plus de canons à neige, multiplier les bassins pour assurer les pistes blanches et attirer les skieurs. La saison de ski deviendra aléatoire, l'emploi lié à cette activité de plus en plus précaire. La fabrique de neige de culture est un sujet emblématique du dérèglement climatique. Avec le réchauffement, les domaines tapissent la montagne de canons à neige alimentés par les retenues collinaires. Et pour alimenter les canons, il faut construire toujours plus de retenues. Selon une étude menée en 2021 par une trentaine de scientifiques de plusieurs pays alpins, la saison d'enneigement a diminué de 22 à 34 jours en moyenne au cours des 50 dernières années. Or, pour que les canons à neige fonctionnent, il doit faire froid. Et lorsque la température est supérieure à moins 3 degrés, il devient très difficile ou impossible de fabriquer l'or blanc. Inéluctablement, au dire des chercheurs, les fenêtres où il fait suffisamment froid s'amenuisent et vont continuer à s'amenuiser. La production de neige de culture permettra de repousser de 20 à 30 ans l'effet du réchauffement sur les stations. Mais jusqu'où irons-nous ? La fuite en avant technosolutionniste fait que là où les canons classiques ne fonctionnent que sous la barre des moins 2 degrés, une nouvelle machine peut tourner jusqu'à plus 15 degrés. Déjà installé dans certaines régions en difficulté d'enneigement, l'engin marche comme un congélateur à ciel ouvert. Il a été livré fin 2020 par Wisno, une société basée en Savoie. Coût 417 000 €, dont 125 000 € d'aide de région Auvergne-Rhône-Alpes et 91 000 € de subvention de l'État, soit 52% de la note pour le contribuable.
Le dérèglement climatique impose aux villages de montagne ayant investi sur l'eau blanc de tourner la page. Par ailleurs, force de constater que le sport de ski n'est plus un sport populaire. La saison dernière, aux Angles, un forfait de ski coûtait 46,50 € pour les adultes, 42,50 € pour les enfants entre 5 et 17 ans, auxquels s'ajoute le transport, l'achat ou la location de l'équipement, éventuellement l'hébergement, la nourriture. Selon une étude du Centre de recherche pour l'étude de l'observation des conditions de vie, le CREDOC, en 2023, seuls 9% des Français partent en vacances à la montagne l'hiver. Si ma génération a appris le ski, c'était avec les sorties de l'école, les classes de neige, l'UCPA, les CCAS. Ces volets socio-pédagogiques, au bénéfice de l'épanouissement de tous les enfants, ont disparu des radars au profit d'un modèle plus lucratif, des dettes à rembourser, une tarification plus élevée, un accès réservé à une clientèle ayant les moyens. La montagne est belle et attrayante. Il faut penser à un accueil touristique ouvert à tous, toute l'année, dans un espace à préserver, avec ce que nous savons aujourd'hui des limites planétaires. Créer des emplois durables et rendre l'habitat abordable. Et enfin, c'est pour la ville essentielle, arrêter de détruire et prendre soin de la beauté encore intacte.